Préparez vos voyages avec l'agence Riverains Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverains Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverains Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre et 16 rue Lamblardy, Paris 12e. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverains Tour sera à votre écoute. Mayotte, actualité. Du jour, nous parlerons visite officielle, la loi immigration, de bonnes nouvelles pour la pêche, justice et nous finirons avec la crise de l'eau. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, visite officielle, la première ministre Elisabeth Borne pourrait être à Mayotte avant les fêtes de fin d'année. Une visite qui est en pleine préparation sur le terrain puisque le personnel qui l'entoure et procède au repérage d'un point de vue logistique, sécuritaire et technique est déjà sur notre département. Initialement, la première ministre était attendue sur notre département pour les 13 et 14 décembre. Le voyage semble désormais programmé pour le 22 décembre pour une visite de 2 jours. La visite pourrait être axée sur la crise de l'eau, la lutte contre l'immigration clandestine et la sécurité. A noter que la dernière visite de Premier ministre à Mayotte remonte à 2009. Autant dire que si les visites de ministres se succèdent chez nous, les premiers ministres ne se bousculent pas. En 2009, c'était François Fillon pour la préparation de la départementalisation sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Un sujet d'importance à n'en pas douter. Il faut espérer que les déplacements d'Elisabeth Borne sur notre département permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent les politiques publiques. Et comme on dit chez nous, Jichetema, parlant de la première ministre, nous restons à Paris avec la loi immigration. Elle a été votée par les sénateurs par 210 voix pour et 115 voix contre. Monsieur Seydou Marouali, sénateur de Mayotte, a voté contre le texte, tandis que le sénateur Thani Mohamed Soali, lui, a voté pour. Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un texte décevant qui, loin des annonces, ne devrait rien changer pour Mayotte. La suppression de l'aide médicale d'État n'est pas favorable à Mayotte puisque les Mahorais veulent que les CHM cessent de financer les soins prodigués aux clandestins. La fin du visa territorialisé n'est pas retenue par les sénateurs. La mesure durcissant les sanctions applicables aux reconnaissances frauduleuses de paternité suppose déjà que les faux pères soient poursuivis par la justice. Aucun amendement sur la modification du droit du sol pour Mayotte. Le ministre de l'Intérieur aura quand même réussi un coup de maître en faisant voter cette loi sans recours au 49.3, même si, une fois de plus, Mayotte reste sur sa faim. Suite de ce journal avec cette bonne nouvelle pour les pêcheurs. Le commissaire européen à la pêche Virginisius Sinkevicius, lors de son déplacement à la Réunion, a dit son engagement à débloquer le dossier des aides au renouvellement des navires de pêche. Pour rappel, et nous vous en parlions dans nos précédentes éditions, le mois dernier, l'Europe a augmenté le plafond des aides autorisées, passant de 30 000 à 40 000 euros. Mais à Mayotte, l'investissement dans les embarcations aux normes pour les pêcheurs professionnels rencontre des difficultés administratives. Du côté de la Réunion, le député européen Stéphane Bijou appelle à des actions concrètes. Pour lui, je cite, « La porte s'ouvre enfin. Il faut maintenant faire de vrais pas en matière de financement de nouveaux bateaux et d'attractivité des métiers de la filière pêche. » Fin de citation. Justice pour la suite de ce journal avec ce procès pour fraude au duty free. Hier au tribunal de Mamoudzou, 4 anciens employés de l'enseigne Madora située à l'aéroport Marcel Henry étaient jugés pour une histoire de détournement de parfums, alcool, cigarettes et pour avoir abusivement offert des remises destinées au PNC à d'autres clients. Le préjudice total pour l'enseigne s'élève à 246 000 euros. Le procureur de la République a exposé des preuves accablantes, notamment des témoignages de collègues et des anomalies dans les transactions. La défense a invoqué l'absence de preuves matérielles et irréfutables et qu'en l'espèce, le doute devrait profiter aux accusés. La défense a invoqué également le casier judiciaire vierge des accusés ainsi que leur situation de mère de famille qui pour certaines sont en difficulté financière. Le procureur a requis de la prison avec sursis pour laisser la possibilité aux accusés de travailler et indemniser la victime. Le verdict est attendu le mercredi 29 novembre prochain. Je vous propose de clôturer cette édition avec la crise de l'eau, mais plus spécifiquement pour parler des préparatifs en cours pour la généralisation de la distribution des bouteilles d'eau à compter du lundi 20 novembre. Dans cette perspective,
perspective, une base de vie est installée à Longoni pour accueillir et héberger les renforts de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers et l'armée pour une opération d'envergure. 150 personnes sont en effet venues en renfort pour la distribution de l'eau à toute la population et le préfet Thierry Suquet précise qu'à terme, ils seront 180 sur la base de vie installée à Longoni. Des tentes d'hébergement, d'alimentation, des groupes électrogènes, des modules sanitaires et de traitement de l'eau y sont installés. Le député Mansour Kamardine a souligné que, je cite, « Je vois une mobilisation et une logistique exceptionnelle ». Fin de citation. 25 sites de distribution 6 jours sur 7 sont mis en place dans les communes, même si elles n'ont pas encore communiqué jusqu'à présent. Il n'y a plus maintenant qu'à espérer l'arrivée rapide du Kashkazi et bien évidemment des travaux annoncés pour éviter ce scénario au prochain coup-ci, saison sèche. Elisabeth Borne, la première ministre, devrait être à Mayotte dans les jours prochains, puisqu'elle est annoncée avant la fin de l'année, et c'est d'autant plus fiable comme information que son équipe de précurseurs de voyage est à Mayotte pour essayer de faire les repérages, enfin pas pour essayer, pour faire les repérages de où elle pourrait aller, les questions logistiques, de sécurité, parce qu'effectivement, la première ministre qui se déplace, c'est pas n'importe qui. Donc, elle était annoncée au départ pour les 14 et 15 décembre, et finalement, elle viendrait le 22 décembre, c'est à date. Les informations qui ont filtré et que nous avons réussi à obtenir. Alors moi, je trouve curieux, quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, je trouve curieux que les grands de ce gouvernement trouvent toujours l'occasion de venir à Mayotte pendant les fêtes de fin d'année. Parce que le 22, le 23, c'est les vacances australes. On le sait, la population à Mayotte aime ses vacances et souvent part. En fait, c'est vraiment la période où ils partent en vacances. Donc, elle vient, il n'y aura plus personne ici. En plein moment où on parle d'indexation, il n'y aura plus un prof sur l'île. Bon, je trouve ça curieux. L'année dernière, Gérald Darmanin était venu pour le 1er janvier. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Ça évite des problèmes. Oui, Comme je dis, ça évite, non, mais moi je me rappelle en tout cas que elle a aucunement soutenu en tout cas l'opération Wambouchou. C'est clair. Avec une justice à deux vitesses, avec un Quai d'Orsay qui a été complètement absent, avec une armée qui a fait, le ministère des Armées qui a fait le travail minimaliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a la vie des policiers qui est en jeu. Et des gendarmes. Et des gendarmes. On a une population qui vit un calvaire. On pourrait dire, oui, bon, Christophe, tu exagères quand même, elle est au-dessus de tout ça, elle a quand même piloté de derrière, mais quand on regarde comment elle a agi, en tout cas pour l'affaire Naël, où en fait elle a fait des réunions de crise tout de suite, en convoquant tous les ministres pour leur dire voilà, le ministre de la Justice, moi je veux de la fermeté, avec au sorti de ces réunions-là, le ministre de la Justice qui dit que voilà, pour les casseurs, je vais demander à ce qu'il y ait plus de fermeté au niveau des condamnations. Et quand je vois qu'il n'y a rien qui a été fait, en tout cas pour Mayotte, je trouve ça extrêmement triste. La deuxième chose que je trouve triste, c'est en discutant avec la députée Estelle Youssoufa, c'est qu'il n'y a eu aucune préparation derrière. Du déplacement d'Elisabeth Borne. Du déplacement, tout à fait. Pour rappel, lors du premier déplacement, lors de ce mandat d'Emmanuel Macron, le premier déplacement de Darmanin qui a été fait au mois de septembre, un mois avant, Estelle avait fait une réunion préparatoire avec Darmanin où on lui a dit, bon ben voilà, où est-ce que j'ai un certain budget, j'ai des hommes, qu'est-ce que je pourrais faire. Estelle avait tourné avec le chef de la gendarmerie, avec le chef de la police, qui lui ont dit voilà, ce serait bien qu'on puisse avoir ces moyens-là, on pêche un peu dans ce domaine-là. Elle avait rapporté les doléances, et quand il est venu, il avait fait des annonces. Vous vous rappelez, il avait fait l'annonce de radar, il avait fait l'annonce où il y avait les pelotons de gendarmes qui étaient stationnés à Mayotte. Il y a eu des annonces. Mais pour ça, on a besoin d'un temps de préparation. Et forcément, un mois avant, faut préparer.
pour aller voir les ministères différents, leur demander oui, est-ce que j'ai besoin d'une rallonge budgétaire, j'ai besoin d'hommes, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Si elle vient au 22 décembre et qu'elle n'a fait aucune préparation, aucune réunion préparatoire avec les parlementaires, après je ne sais pas si elle a fait des réunions préparatoires avec M. Tani ou avec M. S2O ou même avec Monsieur Kamardine. S'il n'y a aucune préparation derrière, je ne sais pas exactement ce qu'elle va annoncer. Nous, en tout cas, nos problématiques, en espérant que son équipe nous écoute ce matin, nos vraies problématiques actuellement, c'est la question de la sécurité et c'est la question de l'eau. Si elle vient et qu'il n'y a pas de réponse sur ces questions-là, écoutez, comme vous dites, elle vient le 22 décembre, juste avant Noël. Oui, je suis venue parce qu'à Paris, c'est un peu ce qu'on disait ce matin quand on préparait l'émission. À Paris, le 22 et le 23 décembre, le 22, c'est les vacances scolaires pour les élèves, les enfants. Donc le 22, Paris se vide comme un évier et il ne va plus rien se passer avant le 1er janvier en réalité. Donc elle viendrait à Mayotte à un moment où l'activité à Paris est en bas, en fait. Oui. Donc elle a le temps de venir et elle s'en fiche pas mal de savoir si Mayotte est également vide. Je trouve ça un peu dommage parce que le dernier Premier ministre qui est venu, c'est Fillon en 2009. On est en 2023. Justement, moi, vous me tendez la perche, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que c'est juste une démarche politico-politicienne. C'est-à-dire que, la Première ministre, on a beaucoup tapé sur elle, du fait qu'elle a toujours montré un dédain, fait montre en fait d'un dédain absolu concernant Mayotte. Elle est allée jusqu'à la Réunion sans même faire un halt ici, oui. Alors que c'était Ouambouchou. Voilà, c'était Ouambouchou. Et donc j'ai l'impression que elle se dit, bon, je vais faire ça, juste pour envoyer un signal. Et puis, peut-être que quelque part, ça pourra embêter Gérald Darmanin, qui a l'air assez populaire là-bas. Voilà. Et moi, ça m'embête, parce que ça a l'air vraiment uniquement politicien et donc des allures un peu de vacances. Et de ce qu'on entend ici et là, ce serait, oui, ici c'est vraiment pour venir parler de la crise de l'eau, je pense que c'est une perte de temps, parce que ce n'est pas ce que j'attends moi de la Première ministre, la chef d'orchestre de tout le gouvernement. Lorsque je sais qu'il y a Philippe Vigier qui est très engagé sur la problématique de l'eau, je pense qu'il faut le reconnaître, il est extrêmement engagé dedans, il est venu 3 fois, il n'a fait que ça, il se pose en maître de chantier, et donc il a l'air très engagé. On a le préfet Suquet, j'ai pas l'impression qu'il y ait un problème d'entente entre le préfet et ses ministères de rattachement. Ça a l'air quand même de plutôt bien fonctionner. Il y a le préfet Cantal qui est vraiment sur l'eau. Et donc là-dessus, ça avance. Il y a un sous-préfet chargé de l'immigration. Il y a le ministre Gérald Darmanin, moi qui inspire vraiment beaucoup de confiance au sein de la population mahoraise, y compris en moi par rapport pour être tout à fait sincère, par rapport à toutes les problématiques liées à l'insécurité, par rapport à toutes les problématiques liées à l'immigration. Moi, j'ai l'intime conviction que si on donne les moyens à Gérald Darmanin, il a réellement la volonté de vouloir faire quelque chose pour Mayotte, si tant est qu'on lui accorde les moyens, ce que n'a pas fait Madame Borne à l'époque. Et ça, c'est à souligner. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est absolument pas sur ces sujets-là que j'attends, j'allais dire Bibi Elisabeth Borne. C'est en mahorais, Madame Elisabeth Borne. C'est pas du tout ce qu'on attend. Ce que j'attends de la Première ministre Elisabeth Borne. Moi, j'attends d'elle, il y a des chantiers d'importance, comme son prédécesseur comment François Fillon l'a fait, eh bien, des chantiers d'importance institutionnels, sur l'installation de cette fichue région à Mayotte, avec tous les moyens qu'il faut, et c'est de cela que Mayotte a besoin aujourd'hui. Je veux dire que peut-être que le rendez-vous le plus important aujourd'hui pour Mayotte, eh bien, c'est l'installation pleine et entière de cette région, avec les moyens, parce qu'elle est installée au niveau de la loi, mais elle n'est pas installée de fait avec les moyens qu'il faut. Et aussi la Première ministre qui vient, vous parlez de la région, c'est aussi l'installation de Mayotte en tant qu'entité française dans sa région. J'y viens, mais vous m'ôtez les mots de la bouche, Madame Onguena. Mais nous sommes tellement en phase, Monsieur Fatiou. Sur la problématique économique, et c'est là que j'en viens à ce que Mayotte doit rayonner dans la région. Nous sommes la France de l'océan Indien aussi avec la Réunion. Et j'attends d'une personnalité du calibre de Madame Elisabeth Borne, de par ses fonctions de Première ministre, eh bien qu'elle vienne entériner que Mayotte, avec la Réunion, c'est la France de l'océan Indien, Mayotte étant dans le canal du Mozambique, nous devons avoir toutes
toute notre place de faire rayonner la France ici. Et ça, c'est des opportunités économiques à saisir au niveau du Mozambique, avec le gaz et le pétrole, avec les richesses sous-marines, etc. Et puis, le chantier du social. Là aussi, c'est un chantier important sur la convergence des droits. Et donc, c'est ce type de sujet sur lesquels on attend Madame Elisabeth Borne, mais certainement pas sur les chantiers sur lesquels sont déjà ces ministres et qui sont extrêmement engagés. Il suffit de leur donner les moyens qu'il faut. Je le vois, il faut reconnaître quand même. Moi, j'ai l'impression que le Vigier, qui ne m'inspirait aucune confiance au début, j'ai l'impression quand même que le monsieur, je pense que si on lui donne les moyens, sur la problématique en tout cas de l'eau, il n'a rien à voir avec son prédécesseur, il fera des choses. Et puis, il est parti lors de son second voyage avec des questions à poser, des choses à obtenir auprès d'autres ministères, et il est allé faire le job et il a fait les annonces ensuite. Donc, c'est un gage aussi de sérieux. Exactement. Et donc, là-dessus, je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est pour dire que, en conclusion, vraiment, j'espère que Madame Elisabeth Borne, si elle nous entend, si elle nous écoute, qu'elle ne va pas baisser le niveau, comme on dit ici. O-News Radio sur outremernews.fr.